la foi en la guérison divine. Il faut bien y mettre un terme à cette étude, non pas à la foi, à cette étude, lui mettre un terme. On pourrait encore dire bien des choses, vous savez, on n'épuise jamais un sujet, mais enfin, nous avons dit, je crois, déjà pas mal de choses. Alors, nous allons terminer ce matin. Nous allons parler d'abord, et pour finir, disons, de la guérison dans et par l'Église. Je dis dans et par l'Église, parce que la sagesse infiniment variée de Dieu, nous dit Paul dans les Éphésiens, se voit, et les anges la voient, la considèrent dans l'Église, et cette sagesse est manifestée par l'Église. Tenons-nous la tête. Mais oui, c'est écrit dans les Éphésiens, ça, chers amis. C'est dans le chapitre 3 des Éphésiens, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis alors au verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Même au XXe siècle. Dans l'Église et en Jésus-Christ et par l'Église. Dans l'Église et par l'Église. Nous devrions trembler en lisant ces choses, chers amis. Trembler. Dans l'Église et par l'Église. Et domination. Il s'agit des bonnes dominations. Et il s'agit aussi des autres. Des autres. Même Satan et ses anges doivent être confondus, trembler quand ils voient l'Église. Je ne sais pas si nous les faisons trembler vraiment. Mais ils devraient trembler. Nous avons lu dans le Cantique des Cantiques, n'est-ce pas, que la Sulamite est terrible. Et j'ai dit pourquoi. Elle est terrible. Eh bien, nous allons parler de cela ce matin. Une église qui guérit est une église guérie. C'est un peu un slogan, ça. Ben, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais je l'ai vu quelque part et je le préfère à cet autre slogan. Un chrétien triste est un triste chrétien. Ça, je l'aime pas beaucoup, ce slogan-là. Mais celui-là, je le préfère. Une église qui guérit est une église guérie. C'est-à-dire une église puissante autour d'elle, en elle, et une église bénie. L'église vivante est l'église forte en elle-même. Il faut qu'elle soit forte en elle-même. Elle ne peut rien faire au dehors si elle n'est pas forte en elle-même. Forte en elle-même et qui travaille avec le Seigneur Jésus à la guérison du monde. Elle est ouvrier avec Dieu, tous sont ouvriers avec Dieu, avec Jésus. Le Seigneur travaille au sein de son Église qui est son corps. Et à quoi travaille-t-elle? Elle travaille à la guérison du monde dans tous les sens. Nous avons relevé, il faut s'en souvenir, c'est simple, que le verbe guérir ou le substantif guérison, eh bien, s'applique au salut aussi bien qu'à la guérison des corps. Guérison de l'âme et des corps. À la guérison totale. Dans la Bible, c'est ça. Jamais la guérison du corps n'est exclue, mais jamais non plus, même dans l'onction d'huile, nous l'avons vu, la guérison de l'âme n'est exclue. L'Église dispose d'une puissance de prière, d'une puissance de foi, et les exaucements qu'elle obtient, elle ne travaille que par des exaucements, l'Église. Elle ne travaille qu'avec cela. L'Église primitive n'a travaillé qu'avec des exaucements de prière. Les exaucements qu'elle obtient à coup sûr opèrent en elle-même et autour d'elle une action libératrice. Une action libératrice. Elle combat le péché, elle réduit l'empire des ténèbres et en dégage les malheureuses victimes humaines auxquelles elle redonne foi et espoir par Jésus-Christ. Car c'est à elle de susciter la foi.
parmi les malheureuses victimes qui se débattent dans la détresse. Sa puissance de guérison est celle d'un Seigneur qui est présent. La puissance n'est pas à elle, mais c'est elle qui l'exerce parce qu'elle est le corps de Christ. La puissance de guérison est celle d'un Seigneur présent et actif en son sein. Cette puissance dépasse de combien les moyens les plus perfectionnés de la science médicale de notre temps. Nous allons parler maintenant de la Sainte Seine. Je n'en ai rien dit concernant la guérison, alors il faut le faire. Lisons dans 1 Corinthiens 11, la Sainte Seine, c'est quelque chose qui appartient à l'Église. J'ai dit l'an dernier qu'il n'y avait pas de Sainte Seine entre simplement 2 ou 3 personnes, c'est tout à fait à déconseiller. La Sainte Seine, j'ai montré pourquoi l'an dernier, je n'y reviendrai pas, doit être pratiquée dans déjà un petit cercle qui peut prendre figure d'église locale. Exceptionnellement, j'ai dit entre 2 ou 3 personnes, exceptionnellement, mais ce n'est pas là la place de la Sainte Seine, parce qu'il ne peut pas y avoir là véritablement la communion des saints. Alors, la Sainte Seine, c'est donc quelque chose qui est donné à l'Église. 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, et nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. La scène, je le rappelle, est le signe visible et est elle-même une rémémoration, faites ceci en souvenir de moi, une rémémoration du sacrifice sur lequel tout repose la rédemption et par conséquent toute l'œuvre repose. Elle rappelle aussi que Christ a dit ceci dans Jean 6, c'est capital, il y a des textes auxquels il faut constamment revenir, Jean 6, 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Quand nous mangeons la Sainte Seine, nous ne mangeons pas à nouveau la chair et le sang du Seigneur, mais nous rappelons par ce signe que nous avons mangé le Seigneur. On rappelle aussi que nous vivons par celui que nous avons mangé, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Nous avons mangé, alors nous vivons par Christ, et nous le rémémorons à la Sainte Seine. Nous le rappelons pour nous et pour l'Église, et l'Église tout ensemble. Elle rappelle que chacun de ses membres a mangé Christ, a incorporé Christ, et qu'il vit par lui. Alors, il rappelle aussi que celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Rappelle qu'elle a le Christ. Chacun de ses membres doit posséder le Christ et par conséquent vivre par lui. Alors celui par conséquent qui, à l'occasion de la scène, discerne vraiment le corps et le sang de celui qui l'a sauvé et qui est sa vie, votre vie est cachée avec Christ en Dieu, voyez, n'est-ce pas? Il rappelle que Christ est sa vie. Eh bien, celui qui s'établit solidement par un discernement d'esprit dans cette réalité au moment de la Sainte Seine, qui sait par conséquent juger lui-même, comme nous l'avons lu dans notre texte, il s'est jugé lui-même avant le repas du Seigneur, il s'est éprouvé lui-même, il n'est pas venu comme ça de but en blanc, enfin ce serait indigne, ce serait une offense, il s'est éprouvé lui-même, alors la vie véritable en lui, si elle a un peu fléchi, reprend force. La vie véritable reprend force, c'est la puissance d'une vie impérissable, qui se rétablit dans toute sa puissance, n'est-ce pas, dans toute sa force, et alors,
pourquoi son corps n'en bénéficierait-il pas autant que son âme? La coupe des bénédictions, c'est une coupe de bénédiction, son corps c'est toujours lié, n'est-ce pas? Nous ne séparons pas, par conséquent, il peut très bien là trouver la guérison. Si celui qui participe à la Sainte Seine s'éprouve, comme je disais tout à l'heure, s'il discerne bien ce qu'elle remet en mémoire, pourquoi ne serait-il pas guéri? Pourquoi ne serait-il pas guéri à l'inverse de ceux qui, ne discernant pas, sont frappés de maladie comme nous l'avons lu, n'est-ce pas? Que chacun donc s'éprouve. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Mais alors à l'inverse, celui qui discerne, mange et boit une bénédiction pour lui-même. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts même, n'est-ce pas? Eh bien, au contraire, n'est-ce pas? Si je discerne, si je me suis éprouvé moi-même, si je viens là humble, ayant véritablement évincé tout ce qui encore en moi pouvait réapparaître du fait de l'orgueil, cet orgueil qui nous menace constamment, je me suis vraiment éprouvé, je viens comme un petit enfant, plein de foi et d'amour pour le Seigneur, n'est-ce pas? J'ai confessé mes péchés. Si j'avais quelque chose contre un frère, bien entendu, j'ai réparé cela, n'est-ce pas? J'ai remis cela en ordre. Bon, eh bien, je viens alors au repas du Seigneur, mais je suis béni. À ce moment-là, je suis béni. Et si j'ai quelque chose dans mon corps, la bénédiction chasse cela. À l'inverse de ce que je pourrais avoir si je venais sans discerner, sans m'éprouver, je pourrais tomber malade. Eh bien là, au lieu de cela, si je suis malade, je suis guéri, à l'inverse, n'est-ce pas? Cela va de soi. J'en arrive à deux petites objections, je vais passer assez vite là-dessus, mais je suis bien obligé d'en dire quelque chose. C'est la fameuse maladie de Trophime. Combien on ne nous a pas rabattu les oreilles avec ça? Oh, la maladie de Trophime. Il y a un tout petit verset dans 2 Timothée 4, 20, 4 et verset 20, un tout petit verset dans les salutations. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. C'est Paul qui dit ça, qui écrit ça. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Alors tous ceux qui sont les détracteurs, et il y en a eu, c'est lamentable, de la guérison divine pour notre temps, il disait que la guérison divine, notez, Calvin l'a dit, mais oui, il l'a écrit, dans l'institution chrétienne, n'est-ce pas, il dit que la guérison, elle est restée dans les premiers temps de l'Église et qu'elle ne nous est pas parvenue. Mais oui. Oh, il n'a pas dit que c'est vérité, vous savez, Calvin. Je ne suis pas calviniste, moi, ni luthérien, ni rien du tout. Eh bien, donc, n'est-ce pas, les détracteurs de la persistance dans l'Église de la guérison divine et de l'action en guérison, eh bien, alors ils sautent là-dessus à pieds joints, n'est-ce pas, comme je le disais il y a quelque temps pour l'apôtre Paul avec sa fameuse écharde dont nous avons fait l'autre jour un peu l'étude, eh bien, ils s'étaient contents sont contents que Paul ait été malade, et là, ils sont contents que Trophime ait été malade. Ils sont contents de ça, ils jubilent, n'est-ce pas, en disant, j'ai laissé Trophime malade à Milet, comme vous voyez bien, Paul lui-même, le grand apôtre, n'est-ce pas, l'apôtre puissant, il a laissé Trophime malade, il n'a pas pu le guérir, n'est-ce pas. Alors, voyez bien, n'est-ce pas, que la guérison n'est pas pour aujourd'hui, n'est-ce pas, vont-ils nous dire. Eh bien, ça, c'est le type du faux raisonnement, de la fausse question, et bien pauvre est la foi qui s'arrête à cette petite mention, comme si cette petite mention pouvait détruire tout ce qui, en grand volume et en grande affirmation, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament en général, nous montre la guérison. Je disais un verset sur 7 en moyenne dans les Évangiles, un verset sur 14 dans les Actes, et encore est-il que dans ces versets, nous avons des guérisons en masse, des quantités de gens qui, dans un seul verset, sont désignés comme ayant reçu la guérison. Alors, est-ce que pour cette petite mention, l'on va apporter une rectification
au grand principe d'action de Dieu. N'est-ce pas? On va dire que Dieu permet que la maladie subsiste un temps plus ou moins long, et que ce n'est pas toujours sa volonté de guérir, n'est-ce pas? Eh bien non, on ne peut pas avec un petit verset comme cela, n'est-ce pas, infirmer toutes les affirmations qui sont ailleurs. La Bible est un livre de vérité. David a un jour commis un grave péché, elle nous le dit, nous le cache pas. Faisons pas ça dans l'Église. Ah, si s'est passé quelque chose, on éteint, on cache, on met un voile discret, n'est-ce pas, on n'en parle pas, ou... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. La Bible ne fait pas ça, mes amis, ne fait pas ça. S'il y a une plaie quelque part, allez, on la montre. On la montre, n'est-ce pas? Salomon, nous avons tout le bon de sa vie, et il y a des choses excellentes que nous avons pu dégager, c'est pas cette année, l'an dernier, n'est-ce pas, des choses excellentes dans une partie de son règne, magnifique. Est-ce qu'il a été, son règne a été vraiment la prophétie et déjà, on peut dire, la manifestation à l'état de type du millénium, du règne de Christ. Et puis, alors, toutes ces misères, cet effondrement, n'est-ce pas, d'un homme et de la fidélité d'un homme, de la sagesse d'un homme, tout ça nous est montré, n'est-ce pas? Alors, la Bible est le livre de la clarté. Eh bien, Trophime est malade. Ah, on n'a pas dit, Paul n'a pas dit, je ne vais pas parler de ça parce que il pourrait croire que... Non, il en parle. Voilà, n'est-ce pas? Ça prouve une chose, c'est que c'est pas arrivé souvent, parce que des mentions comme ça, vous n'en trouvez pas beaucoup, n'est-ce pas? Alors, donc, avec la sincérité, on a toujours accès à la vérité, parce que là, n'est-ce pas, nous voyons que ça n'est pas arrivé beaucoup. Bon, mais malgré tout, disons ce qu'on peut en penser. Il est arrivé aux apôtres du temps de leur Seigneur, c'est-à-dire, je parle des 12, d'être incapables de guérir un enfant. Race incrédule et perverse, leur dit le Seigneur. J'ai jamais entendu de la bouche du Seigneur une chose pareille. Race incrédule et perverse, pour eux et pour l'entourage, mais ils en avaient leur part. La preuve, c'est que dans un des évangiles, le Seigneur à eux, lorsqu'il lui demande pourquoi nous n'avons pas pu guérir ce malade-là, ce démoniaque, ce lunatique, à cause de votre incrédulité, leur dit-il, n'est-ce pas? Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? La pire des choses, la seule chose que le Seigneur reproche, c'est ça, c'est cette incrédulité, ce manque de foi. Chers amis, comme il faut que cela retentisse jusqu'au fond de nos cœurs. Alors, là, ils n'avaient pas réussi, l'échec était dû à l'insuffisance de la foi, tout simplement des apôtres qui se mettaient à faire de la théorie avec les scribes. C'est ce qu'on fera noter en grand tout au long des siècles de l'Église. Alors, pour Trophime, le texte ne dit rien. Paul a certainement fait quelque chose. Il a laissé Trophime malade, à Millet. Il ne l'a pas laissé sans prier pour lui, bien sûr. Bon, il a fait quelque chose. Bon, mais dans le souci de vérité qui était dans l'apôtre Paul, il a dû partir sans rien voir, sans voir la guérison. Alors, j'ai laissé Trophime malade. Cela ne veut-il dire que Trophime n'ait pas été guéri? Où c'est qu'on voit ça, que Trophime n'ait pas été guéri? L'apôtre Paul est parti, et cela est arrivé dans bien des occasions. Cela m'est arrivé à moi aussi. Ce frère qui venait un temps, là je ne me rappelle plus du Nord, je ne me rappelle plus son nom, je ne me rappelle plus ce frère, là il est venu plusieurs fois avec une caravane ici. Bon, il est ancien dans l'église, il prêche même dans l'église, et il y a un certain nombre d'années, quand je suis allé dans le Nord, j'étais logé chez lui. Et le jour de mon départ, sa femme me dit, vous savez, il a une crise d'asthme épouvantable, il est couché, il est au lit, il ne va pas sortir aujourd'hui, il a une crise d'asthme. Bon. Et je devais partir, je crois, une demi-heure ou une heure après. Alors, je lui ai dit, écoutez, parlez-lui, s'il veut l'onction d'huile, bien que je sois tout seul, on n'a pas le temps, on était à 5 kilomètres de la ville, je ne me rappelle plus quelle ville, dans le nord, je lui ai dit, écoutez, dites-lui, s'il veut, je lui fais l'onction d'huile, avant de partir. Alors, elle revient, puis elle me dit, oui,
Oui, oui, il serait très heureux que vous fassiez onction d'huile. Bon, alors je lui fais l'onction d'huile et je prie pour lui, naturellement. Bon, et il avait un asthme chronique depuis toujours, il avait cet asthme-là. Et puis moi, je m'en vais, j'ai laissé ce frère malade à la maison. Je l'ai laissé malade chez lui, je suis parti. Et puis, je l'ai revu, je sais pas, un certain temps après, et il me dit, vous savez, après votre départ, eh ben, l'asthme est parti, je n'ai plus rien eu, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est fini, je suis délivré entièrement de l'asthme. Alors, je pourrais écrire, n'est-ce pas, si j'avais écrit une lettre à ce moment-là, j'aurais écrit, j'ai laissé ce frère X malade à la maison, mais il a été guéri. Vous voyez, n'est-ce pas, comme on peut faire mentir l'Écriture, qui elle est franche et sincère, nous dit la vérité comme on peut la faire mentir, n'est-ce pas? Et c'est arrivé plus d'une fois, ça, ces choses-là. La guérison peut quelquefois attendre 1 heure, 2 heures, où on ne la constate pas tout de suite, n'est-ce pas? J'ai laissé Trophime, mais rien ne dit qu'il n'ait pas été guéri. Moi, je dis que dans la ligne même de toutes les actions de Paul, je dis que la plus grande chance, c'est qu'il ait été guéri peu de temps après le départ de Paul. Voilà. Alors, vous voyez comme c'est une fausse question, un faux argument. Au pire, mettons les choses au pire, si vous voulez, disons que quelque chose pouvait aussi manquer à Trophime, puisqu'il faut faire des hypothèses. Quelque chose pouvait manquer à Trophime, et il lui fallait peut-être un temps de reconstitution spirituelle, mais il n'est pas mort, Trophime, et il est mort en son temps, mais il a été guéri de sa maladie. Alors, nous avons un autre cas qu'on nous cite toujours, c'est dans 1 Timothée 5,23. L'apôtre Paul, toujours, qui écrit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Encore les gens, n'est-ce pas, qui veulent que la guérison ait été ôtée de l'Église, la guérison divine, miraculeuse, alors ils jubilent là, et ils vous disent, voyez-vous, Timothée était malade, c'était l'un des grands auxiliaires de l'apôtre Paul, il était malade, il avait de fréquentes indispositions. Les indispositions, nous le voyons, puisque le mot estomac est là, c'était des indigestions. Il était sujet à des indigestions. Il y avait sans doute une sorte d'allergie qui se manifestait là, n'est-ce pas? Et puis, assez souvent, la digestion ne s'amorçait pas. Et quand ça ne s'amorce pas, n'est-ce pas? Eh bien, il y a assez souvent, n'est-ce pas, des vomissements, des choses comme ça, n'est-ce pas? Indisposition. Bon. Alors, évidemment, c'est regrettable. C'est pas tout à fait la maladie caractérisée. Il y a des gens qui sont sujets à des indispositions de ce genre, n'est-ce pas, l'estomac susceptible, une susceptibilité de l'estomac, sans pour autant être malade, être vraiment malade. Hein. Enfin, c'est quelque chose quand même, un inconvénient, évidemment, qu'il vaudrait mieux corriger. Alors là, l'apôtre Paul, que dit-il? Il lui dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Le vin de l'époque était un vin peu alcoolisé parce que il était obtenu par diffusion. C'était des vins de diffusion. C'est-à-dire des vins qu'on obtenait avec de l'eau, comme on fait dans certaines régions de France maintenant, le cidre avec de l'eau, n'est-ce pas? Des vins de diffusion. C'est interdit par la législation française et européenne, mais cela se pratiquait, nous le savons, par les historiens de l'Antiquité. Je reconnais que c'est un inconvénient. Mais si Timothée n'a pas été directement secouru par grâce et qu'il ait dû faire appel un peu à ce moyen que Paul lui indique là, si Timothée n'a pas été directement secouru, rappelons-nous aussi qu'il fut, ce Timothée, susceptible de certains affaiblissements spirituels. Et nous n'avons jamais dit que dans le cas d'un affaiblissement spirituel, on ne puisse pas être davantage atteint par la maladie, ou tout au moins, n'est-ce pas, que la maladie n'ait pas cette ténacité, s'accroche à vous, tant que vous ne réagissez pas spirituellement. Or, n'est-ce pas, des affaiblissements spirituels, nous en avons aussi le témoignage. Dans la seconde à Timothée, en effet, n'est-ce pas, je ne veux pas tout lire, mais lisons
les versets d'abord 5 et 6. Gardant le souvenir de la foi sincère qui était en toi. L'apôtre Paul garde le souvenir de la foi sincère qui était en lui, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Mais, n'est-ce pas, le souvenir de ta foi sincère, attention, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il y avait un don à ranimer, il y avait eu un affaiblissement là, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Textuellement, c'est un esprit, ce n'est pas un esprit de faiblesse, un esprit d'hésitation et de faiblesse que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Et puis, un peu plus loin, il lui dit au verset 13, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Voyez que Timothée avait personnellement besoin des exhortations de l'apôtre Paul qui avait été son père spirituel et qui était en somme celui qui l'aidait, n'est-ce pas, dans le ministère qui lui avait été confié. Ainsi donc, n'est-ce pas, il y avait eu certains affaiblissements. Alors, la maladie a pu s'accrocher un peu, un temps, la maladie si tant est que c'en est une, n'est-ce pas, enfin, cette susceptibilité de l'estomac a pu se maintenir un temps, mais il n'y a rien là d'absolument normal, rien qui puisse nous faire dire, attention, la guérison n'est plus pour aujourd'hui. Bon, et maintenant, je vais vous parler, et nous allons terminer par cela, je vais vous parler de la mort. Nous en avons déjà parlé de la mort, on fait une étude sur le mystère de la mort et le mystère de la vie. Mais là, je vais vous parler de la mort parce que d'aucuns en tirent argument aussi contre la guérison divine. Il nous dit ceci, mais la lutte que vous prétendez devoir mener contre la maladie, alors cette lutte ne devrait-elle pas entraîner avec elle la survie, et alors il faudrait presque ne pas mourir, d'après vous, si on lutte contre la maladie, alors on ne sera jamais malade, on sera toujours en bonne santé, mais on ne mourra jamais. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, que la maladie est tout de même quelque chose qui doit intervenir et se maintenir dans l'existence des hommes, puisqu'ils meurent, n'est-ce pas? Ils nous diront même ceci, tout le monde meurt dans son corps, alors la maladie qui conduit à la mort ne peut pas être entravée. Vous voyez bien, il y a bien au moins cette maladie-là que vous n'allez pas me dire, n'est-ce pas, qui puisse être guérie, puisqu'elle conduit à la mort, il faut bien qu'un homme meure. Bon, ça ce sont les arguments qu'on nous oppose. On nous dit aussi ceci, la maladie et la mort sont bien de même sorte et vont ensemble, n'est-ce pas? La maladie, c'est l'affaiblissement des forces du corps pour des raisons diverses, n'est-ce pas? Bon, alors il y a toute une pathologie compliquée, n'est-ce pas? Bon, mais enfin, cette pathologie tout de même, n'est-ce pas, elle aboutit à nous montrer que le corps, pour des raisons diverses, perd ses forces, sa résistance, et puis à un moment il cède complètement et c'est la mort. Et puis alors on nous dira, si vous priez pour la guérison d'un malade et qu'il meurt, alors vous n'êtes pas exaucé. Voyez-vous comme ils sont malins. Ils sont malins, tous ces gens qui veulent absolument, n'est-ce pas, détruire le fait que la guérison divine et la prière pour la guérison divine et la foi en la guérison divine appartiennent à l'Église et doivent être entretenues dans l'Église. Ils ne sont pas d'accord. Nous allons leur répondre. Nous allons dire d'abord ceci, c'est que Jésus, en guérissant et en ressuscitant des morts, a prolongé la vie sur la terre de certaines personnes. On peut dire que la puissance du Christ sur la mort a été ainsi affirmée et démontrée, et c'est ce qu'il fallait. Que la puissance du Christ sur la mort du corps même soit démontrée.
La mort est et reste un ennemi. Tant pis pour ceux, n'est-ce pas, qui s'en accommodent trop bien, n'est-ce pas, la mort reste un ennemi. Un ennemi qui est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Dans le temps actuel, la mort corporelle n'est que repousser un certain terme que Dieu lui assigne, et c'est ce terme-là, tout simplement, qu'il faut atteindre, n'est-ce pas? Il s'agit d'atteindre ce terme. Elle reste le signe de la réalité du péché sur la terre, dans l'homme, et tant que le règne de Jésus n'est pas de ce siècle, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce siècle, mais tant que cela est, n'est-ce pas, que le royaume de Dieu n'est pas de ce siècle, eh bien, la mort y est, n'est-ce pas, quoique vaincu, Satan, quoique vaincu lui aussi, n'est-ce pas, règne encore tant qu'il n'est pas enfermé dans l'abîme. Mais tant que le terme terrestre d'une vie qui est prise en charge par Dieu, la vie d'un chrétien prise en charge par Dieu, tant que le terme n'est pas arrivé, toute maladie peut et doit être présentée à Dieu en vue de sa guérison. Voilà le principe, n'est-ce pas? Il y a des gens, évidemment, qui se suicident. Il y a des gens qui se suicident. Alors ça, Dieu ne le veut pas. Il y en a d'autres qui détruisent leur corps plus lentement, par des excès, par un excès par exemple même de peine, de travail, ils usent leur corps par un travail excessif, alors que Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine, et ils ne tiennent pas compte de cela, ils détruisent leur corps par des excès, Dieu ne le veut pas. D'autres encore sont téméraires, imprudents, et ils meurent par le fait de leur imprudence. Dieu ne le veut pas. D'autres sont malades parce qu'ils ont oublié tout simplement cette parole de Dieu qui nous recommande bien dans la vigilance d'être sobre. Sobriété et vigilance, je vous l'ai déjà dit, selon les termes mêmes du grec, se tiennent. À telle enseigne que certaines versions traduisent sobriété, d'autres vigilance. Voyez-vous, ça se tient, n'est-ce pas? Il y a trois termes, mais il y en a un qui peut être traduit par soit sobriété ou vigilance. Alors, si on oublie la sobriété, pas d'excès de table, n'est-ce pas, par exemple, pas d'excès d'aucune sorte. Mais si on oublie ça, eh bien, on peut mourir plus tôt. Dieu ne le voulait pas. Certains se résignent à la maladie, ne sachant pas lutter spirituellement, des indolents qui ne luttent pas contre la maladie, ils meurent, par conséquent, la maladie les fait mourir, Dieu ne le veut pas, n'est-ce pas? Alors, il y a un tas de choses, n'est-ce pas? Il ne faut pas parler de la maladie à un bloc, il y a de la maladie ou des accidents, n'est-ce pas, qui arrivent, Dieu ne les voulait pas. Mais c'est parce que c'est la désobéissance de l'homme qui, alors, d'une façon manifeste, les fait venir. Dans ce monde, il y a une puissance qui vise par tout moyen à détruire l'œuvre de Dieu. Alors, les opposants, n'est-ce pas, les contradicteurs à la guérison divine qui vous prennent la maladie en bloc, vous voyez comme véritablement ils sont sur un mauvais terrain. Mais le croyant doit envisager sa mort sans aucune crainte, comme une entrée dans la vie de plénitude de Dieu, et sa mort du corps, elle a un tout autre sens que la mort de toutes ces catégories, par exemple, de gens que je viens d'évoquer là à l'instant. Nous avons en effet dans Jean 11, verset 25, cette magnifique déclaration, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Alors, ils ne vont pas nous placer cette mort-là, la mort d'un croyant vraiment, n'est-ce pas, persévérant, d'un homme qui appartient vraiment à son Seigneur. Ils ne vont tout de même pas nous la mettre dans le flot des autres morts. Ou alors ils ne savent pas ce que c'est que la vie chrétienne, ils n'ont rien compris à l'évangile. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort, et quiconque vit, c'est-à-dire est présent sur la terre, et croit en moi, ne mourra jamais, crois-tu cela?
Alors, déjà, nous avons à leur opposer ceci, c'est que la vie la mort du corps d'un véritable chrétien n'est pas une mort. N'est pas une mort. Enfin, le Seigneur dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Seigneur, et pourtant, on va l'emmener au cimetière, un jour ou l'autre, hein, à moins que tu ne reviennes avant. Mais si tu n'es pas revenu, on va l'emmener au cimetière. Non, il ne meurt pas. Il entre dans la vie de plénitude, il entre dans la vie éternelle. N'est-ce pas? Alors, il ne faut pas tout de même, n'est-ce pas, que les gens oublient cela, leur opposition, leur contradiction, et tout simplement celle de l'incrédule, qui ne regarde les choses qu'à travers la pensée de l'homme, mais qui ne tient pas compte de l'Évangile. Que Dieu soit maître de la mort physique et libre d'en fixer l'heure, quand il le veut, selon sa sagesse, cela ne nous autorise pas à renoncer à vouloir vivre en bonne santé jusqu'à la fin. Hein? Jusqu'à la fin. Dieu peut reprendre son fidèle enfant hors de toute maladie. Et la maladie n'est pas nécessairement ce qui va faire mourir le chrétien. Ah, ça, ils l'ont oublié aussi, ils n'ont jamais vu les choses peut-être comme ça. Hein? Quand Moïse est mort, et il avait 120 ans, et il avait les yeux d'un jeune homme de 20 ans. Les yeux, n'est-ce pas, il avait une vue magnifique. Eh bien, le Seigneur lui a dit, tu vas mourir. Non, tu vas pas passer le Jourdain, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça ne lui plaisait pas trop quand même, n'est-ce pas? Non pas le fait de mourir, mais le fait de ne pas poursuivre l'œuvre. C'est ça. Il avait l'œuvre à cœur, vraiment, ce Moïse. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Eh bien, le Seigneur l'a fait mourir en pleine santé. En pleine santé. On me dira, mais Élisée était malade. Ah, voilà, encore quelque chose qu'on nous sort. Il était malade, n'est-ce pas, au moment où il va mourir. J'en parlerai, je ne veux pas en parler maintenant, parce que nous devons passer sur ce texte. Nous verrons qu'est-ce que c'est que cette maladie d'Élisée. Bon, alors donc, par conséquent, nous ne pouvons pas renoncer à vivre en bonne santé jusqu'à la fin. Dieu peut reprendre son fidèle enfant hors de toute maladie, absolument, hors de toute maladie, et combien de morts de bons chrétiens, de véritables chrétiens, des chrétiens humbles et solidement affermis dans la foi, combien de morts n'ont-elles pas été magnifiques, je n'hésite pas à dire une mort magnifique. Des morts magnifiques, on en a vu vraiment des splendides. Splendide. Et quand on s'est trouvé là, on n'a pas été affecté, bien sûr, on est toujours peiné de voir partir quelqu'un qu'on aimait, à qui on était attaché, mais attention, il ne faut pas avoir les choses pour soi. Mais véritablement, l'entourage a eu la puissante impression intérieure que c'était un moment de gloire. C'était un moment de gloire, n'est-ce pas? Alors, il ne faut tout de même pas oublier ces choses-là, voyons. Alors là, c'est complètement laissé de côté la foi. La mort reste un ennemi, mais ce corps n'est pas destiné à hériter le royaume de Dieu. Le corps ne doit pas hériter. Ce corps-là, tiré de la poussière de la terre, il doit retourner à la poussière de la terre. Il cessera d'être dès que notre temps sera terminé, au jugement de Dieu, au seul jugement de Dieu. Mais n'oublions pas aussi les promesses dans les psaumes, par exemple 92, selon lesquelles le Seigneur dit que ceux qui continuent d'annoncer que Dieu est juste, annoncer la justice de Dieu, ceux qui continuent leur témoignage, les justes, n'est-ce pas, qui resplendissent, les justes qui s'élèvent comme le palmier, eh bien, alors ils sont verdoyants jusqu'à un âge très avancé, remplis de sève jusque dans leur vieillesse. Eh bien, est-ce qu'on méprise la parole de Dieu au point de ne pas se souvenir de ça? Enfin, tout de même, remplis de sève et verdoyants. Nous l'avons lu, je ne veux pas y revenir à ces textes, n'est-ce pas? Et ils ont la force du buffle. Le Seigneur leur donne la force du buffle. Ah oui, seulement il faut, n'est-ce pas, continuer à être un juste, le juste de Dieu. Non seulement l'homme justifié, mais l'homme qui conserve sa justification dans une sanctification incessante. Ah, il faut cela, bien entendu. Et il faut en plus être un témoin. Et il faut en plus être utile à Dieu.
Mais, moyennant ces réserves, qui sont essentielles évidemment, n'est-ce pas, eh bien, quelqu'un, un chrétien, se livre à Dieu pour vivre dans une vie forte, dans une vie exempte de toute maladie. Alors, il reste l'argument selon lequel, quand on a prié pour un malade et que ce malade en définitive est mort, alors on a prié sans exaucement. Voilà ce qu'ils vont nous dire. Ah, voyez-vous, vous avez prié, là, la maladie, eh ben vous l'avez pas, elle n'a pas été guérie. Alors il y a bien des cas, voyez, où le Seigneur ne guérit pas, puisque vous avez prié, vous avez tout fait pour, vous avez fait l'onction d'huile, etc., puis il est mort. Eh bien, je dirais à ces incrédules-là, que ceux qui ont lutté contre la maladie, qui est cependant à emporter le malade, n'ont pas lutté en vain. Pauvres incrédules qu'ils sont. Ce sont des gens qui n'ont que la pensée de la terre, mes amis. On dirait que l'Évangile n'a rien fait en eux, n'a pas changé leur pensée. Ils n'ont pas eu de renouvellement de l'intelligence. Ils n'ont pas lutté en vain, ceux qui ont lutté auprès d'un malade qui cependant est mort. Cette lutte a été juste. Elle était contre un ennemi. La mort reste un ennemi. Elle était contre un ennemi. Et cet ennemi, la mort, n'a pas été victorieux. Car si ce croyant est mort, on a lutté pour la vie, lui, on l'a aidé à passer dans l'autre monde, et il est passé, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, il est passé sans mourir, il est passé dans la vie, la plus grande, la plus magnifique qui soit, et la vie éternelle. On l'a aidé. Puisque le malade croyant, étant entré dans la vie éternelle et glorieuse, eh bien, on a lutté à son chevet. Cette lutte a été un enrichissement, et bien des expériences le montrent. Ainsi Dieu, jusqu'au terme, désire que dans la confiance en lui et par la foi, ses enfants recherchent une parfaite santé et qu'ils en jouissent, afin que leur zèle pour le royaume de Dieu ne fléchisse point. Si nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice, si nous savons que nous sommes sur la terre des témoins, qu'il nous faut annoncer que l'Éternel est juste dans ce monde où on ne connaît plus l'Éternel, s'il nous faut apporter cette justice que le monde s'ingénie à refouler, eh bien nous la portons quand même pour servir de témoignage à toutes les nations dans le temps où nous sommes parvenus. Eh bien ce travail, il faut le faire, et pour ça il nous faut de la santé. Il nous faut de la santé. Un certain homme de Dieu qui a été bien connu pour sa foi, le révérend. C'était un révérend, F.L. Wiman, dans un livre anglais sur la guérison divine, déclare ceci: tant que la vie dure, en dépit de la maladie, les chrétiens ne devraient s'attendre qu'à la guérison et devraient sans cesse faire appel à Dieu pour cela. Voilà ce que nous avons à faire. Et nous n'avons pas à faire autre chose, à nous occuper d'autre chose, n'est-ce pas, et à laisser en nous la foi fléchir, parce que le médecin nous dit, vous savez, il va pas passer la semaine, pas passer le mois, ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, en conclusion, nous dirons qu'il importe essentiellement, si nous voulons être vrais, si nous n'avons pas souci d'être vrais, alors nous allons vivre dans un méli-mélo de notions humaines mélangées à la parole de Dieu, et là, celle-ci va être altérée. Mais si nous voulons être vrais et marcher dans la lumière de Christ, il faut que chacun des membres de l'Église, et l'Église tout entière, conserve sa foi et la fasse croître. Et sa foi ne peut qu'embrasser absolument tout le champ de l'homme, l'esprit, l'âme, le corps, tout le royaume de Dieu, et ne pas prendre un secteur seulement en laissant le reste, sous prétexte qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vu des éléments de succès, n'est-ce pas? On ne les a pas vus parce qu'on n'a pas apporté la foi qui convenait. Ce n'est pas la gloire de l'Église qui est en jeu, mais c'est la gloire du Christ qui est en jeu. Cette gloire
dont le Seigneur Jésus a dit qu'il la revêtait. Même sur cette terre, le Seigneur Jésus revêt l'Église de sa gloire. Il leur a dit ceci, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et ensuite, le Seigneur dira, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est ta vérité, et la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voilà, mes amis, ce que le Seigneur veut, il envoie les membres de son Église dans le monde, et il est avec eux, au milieu d'eux, en eux, pour manifester sa puissance éternelle contre les ténèbres dans cette lutte cosmique extraordinaire de la lumière contre les ténèbres, et il y apporte une victoire acquise. Que le Seigneur soit béni. Amen.